Dans cette démonstration, on va s'attacher à essayer de mettre dans un plan de masse un fichier de géomètre ou un fichier de cadastre, de façon à récupérer la géolocalisation et le géoréférencement surtout. Donc là, on va récupérer un fichier de plan de masse, enfin de plan cadastral au format DXF. L'intérêt de ce format-là, c'est qu'il contient directement depuis le site cadastre.data.gouv.fr la totalité des données. Ici, je me positionne en centre à centre, de façon à positionner mon fichier au milieu de mon dessin, tout en conservant l'origine du projet Revit. Je vais déplacer l'emplacement de mon bâtiment au bon endroit. Je vais verrouiller mon fichier et par la même occasion utiliser le partage et l'import en fait des coordonnées. Donc si je rapproche ces coordonnées là sur mon point de base de projet, je récupère en fait l'ensemble des coordonnées. Je vais pouvoir maintenant définir l'altimétrie. Ici on voit que j'ai utilisé le zoom to pour masquer en fait mon point de topographie. Ce point de topographie ne nous servira pas dans cet exemple là. Nous pouvons évidemment le rapprocher pour qu'il soit au même endroit que ce que nous avons l'habitude d'utiliser dans Revit. Ici je vais repositionner mes vues nord, est, ouest et sud autour de mon bâtiment et je vais tout simplement informer mon bâtiment, enfin mon point de base du projet sur l'altimétrie de mon bâtiment ici, donc 70,24 mètres, de façon à donner cette altimétrie à mon site. Ensuite, je vais aligner mon nord. Alors, j'aligne le nord, non pas géographique, mais le nord du projet, ce qui est un petit peu galvaudé dans Revit, c'est-à-dire en l'occurrence, j'utilise une vue simplement réorientée pour que je puisse travailler sereinement. Ensuite, je vais intégrer un fichier Revit. Ici, je vais le positionner manuellement. Voilà, je le positionne pour l'instant simplement et je vais l'aligner de façon à ce qu'il puisse prendre la position de mon projet à l'emplacement où je souhaite avoir ce bâtiment-là. Alors ici, je ne le fais qu'en 2 dimensions, c'est-à-dire sur X et Y. Je peux très bien faire la même chose sur une coupe pour positionner mon bâtiment au meilleur endroit en altitude. Ceci va me permettre de rapidement me baser sur les coordonnées déjà existantes et injecter les coordonnées. Ici, le site est sur Poissy, donc je vais renommer tout simplement le point interne pour lui donner l'emplacement cohérent. Voilà, je vérifie que je suis bien à Poissy. Donc voilà qui est fait. Je lui donne donc un nom cohérent qui sera injecté dans le fichier Revit à terme. Et je rapproche les coordonnées. À partir de là, vous allez constater que sur le point de base de mon fichier, j'ai les coordonnées et je vais pouvoir bénéficier du nord projet et nord géographique, ici en l'occurrence le nord géographique, et j'ai donc l'ensemble de mes coordonnées avec l'orientation de mon bâtiment. Si l'altitude de mon bâtiment avait changé, on va le voir immédiatement, je vais positionner un nouveau bâtiment. Si donc cette altitude avait changé, aucun problème, vous pouvez positionner un nouveau bâtiment que vous aurez créé dans notre fichier Revit. On va lier un fichier Revit ici, un bâtiment tertiaire, pourquoi pas. Ici, même combat, on va positionner manuellement, à partir du point de base du projet, ce projet-là dans l'espace, et opérer des alignements et des rotations de façon à correctement positionner notre bâtiment dans l'espace. Et on est bien d'accord que cet espace ne se limite pas, en aucun cas, à de la 2D. Il faut bien prendre en compte aussi l'altimétrie de notre site. Voilà, le dernier alignement. Vous pouvez utiliser la commande SE au clavier pour attraper l'extrémité. Et ici, je vais donc rapprocher les coordonnées. Encore une fois, je vais les publier. Je vais renommer à nouveau le point interne. Vous pourriez conserver ce point interne, il n'y a pas de souci.
et à partir de là, injecter finalement les coordonnées à l'intérieur de la maquette Revit que je viens d'injecter dans mon projet. Ces deux maquettes sont positionnées sur un site et me permettent du coup d'avoir deux bâtiments parfaitement intégrés dans un environnement plus grand et un référentiel en conique conforme correspondant au site de Poissy. Ici, je vais faire tout simplement une petite coupe pour vous démontrer que je peux mettre à jour, même a posteriori, mon bâtiment dans l'espace. Donc là, il va être question de positionner notre bâtiment à 1 mètre plus haut que ce qu'il est positionné. Il serait nécessaire, bien entendu, dans une procédure classique, d'utiliser des plateformes qui seraient à la bonne altimétrie, et il vous suffirait de faire des alignements dans ce cas-là. Ici, c'est vraiment pour la démonstration que je fais cette modification. Et je vais tout simplement enregistrer la nouvelle valeur dans ce fameux Poissy tertiaire. Donc le site est particulièrement rapide à mettre à jour et est bien à une altitude qui est différente de la villa que nous avions utilisée tout à l'heure. À l'enregistrement ici, quand je vais enregistrer mon projet, il va se passer des choses intéressantes étant donné que nous allons pouvoir très simplement enregistrer la modification dans le fichier site, bien entendu, mais il va injecter cette modification dans les 3 fichiers que nous avons utilisés, en l'occurrence le fichier du cadastre ou du plan géomètre, bien entendu, dans le fichier de la Villa Savoie en fichier Revit, et dans le fichier tertiaire, ici, bien entendu. Ce qui veut dire que Revit est tout à fait capable d'injecter des coordonnées et des données à l'intérieur des fichiers DXF, DWG et Revit que vous pourrez utiliser. Pour suivre ceci, je vais ouvrir une des maquettes, en la déchargeant évidemment du site, de façon à bien vous prouver que le site a bien été injecté à l'intérieur de la maquette initiale, de façon à pouvoir le positionner. Ici, on retrouve à nouveau le point de topographie qui était mis à jour. Et là, je fais un zoom étendu pour vous démontrer ici que déjà l'orientation est cohérente, que l'élévation est cohérente, et bien entendu que le nord-sud et la coordonnée ouest-est est bien cohérente aussi. Alors bien entendu, on aurait très bien pu positionner ce point-là sur le bâtiment en premier lieu, mais comme on est dans le même référentiel, il n'y aura pas de souci avec ça. Je vais vous démontrer ici que nous sommes capables, par les points de topographie, de positionner et de récupérer en fait des coordonnées qui sont parfaitement identiques entre le site et la maquette que nous avons intégrée sur le site tout à l'heure. Donc voici, on va positionner ceci en prenant soin tout de même de le mettre en mètres, parce que très souvent les maquettes par défaut sont configurées en mètres et centimètres. Donc ici c'est un petit peu plus intéressant de forcer la valeur de la cote. Voilà, on va positionner tout simplement une cote pour faire la vérification. On va afficher les 2 sites pour le coup. Donc là on éteint les fenêtres inactives. On va se positionner en vue ici. Et je vais vous démontrer les 2 points qui normalement ont parfaitement la même coordonnée ici, puisque vous avez rapproché les coordonnées d'un site à l'autre et on a exactement en fait les mêmes valeurs. C'est très intéressant d'utiliser ce système-là, étant donné que vous coordonnez et vous rapprochez l'ensemble de vos valeurs très rapidement. Je viens, par la même occasion, en utilisant cette fonction-là, positionner une cote dite NGF. On va utiliser le point de topographie dans cette cote-là, la mettre évidemment à l'unité cohérente que nous souhaitons avoir. Je changerai les décimales tout à l'heure. Et ici, je peux très rapidement positionner donc une cote d'élévation. La voici.
Et cette cote d'élévation a une information qui correspond encore une fois à l'implantation sur le site. Toute modification apportée à l'implantation sur le site va être répercutée évidemment à l'intérieur du projet et de manière extrêmement rapide. Voilà, on retrouve exactement les mêmes cotes NGF, bien entendu, entre mon fichier site et mon fichier de maquette.